Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver dans ce nouveau vlog lecture où nous allons parler de livres et de livres, bien évidemment. J'espère que de votre côté ça va. Je vous remercie pour votre présence, pour vos partages, pour nos échanges sur les dernières vidéos et notamment les vlogs lecture. Je vous remercie beaucoup pour vos commentaires, pour les échanges qu'on peut avoir et pour vos partages sur Instagram parce qu'il y en a eu pas mal et ça fait toujours plaisir et tout. Et voilà, je vous remercie d'être là. Je suis très contente de partager tout ça avec vous. Je suis tellement habituée en fait à partager sur mes lectures et même à aller plus loin avec les lectures communes, comme vous le savez que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps, que maintenant ça me ferait bizarre de lire un livre dans mon coin sans vous en parler ou sans échanger avec un petit groupe de lecture commune au fur et à mesure de mes avancées dans l'histoire. Donc voilà, c'est vrai que c'est devenu une petite habitude. Petit à petit, on va rentrer dans l'automne. Vraiment, les, quand il y a des débuts de saison ou des fins de saison, ou des fins de quelque chose, ou des débuts de quelque chose, enfin, j'ai tendance à penser à la même période l'année dernière. Donc voilà, c'est le début de l'automne ou la fin de l'été. Je me replonge un an auparavant, etc., etc. Et je revois tout, enfin, je revois très bien l'année dernière et tout ce qu'il y avait autour de tout mon rapport en fait aux réseaux sociaux sur la partie Booktube, Bookstagram, toute cette découverte, cette rentrée littéraire côté Albert Michel, comment je l'avais vécu l'année dernière, etc. Et ça me... Enfin, moi qui suis pas très automne, bah en fait, je suis en train de me dire, oui, mais quand il commencera à faire froid, on rallumera la cheminée, je mettrai encore plus mon plaid sur moi, j'aurai mes gros gilets, j'aurai mon gros pyjama tout doux et très chaud. On refera plein de week-ends à 250 et 500 parce que ça me manque, vous êtes plusieurs à m'en parler, ça me manque aussi. Voilà, enfin, il y a plein de choses. Là, ces derniers temps, je suis en train de me dire, mais quand même, à la période d'Halloween, il va quand même falloir que je me trouve un livre en lien avec Halloween, hein. Donc voilà, au final, je suis pas très automne, c'est pas une période que j'aime bien. Puis, je sais pas, ces derniers temps, j'arrive à trouver des choses qui me plaisent et je vois encore plus que j'aime lire en fonction de la saison. Mais vraiment, vraiment, c'est certainement un manque d'imagination, hein. J'arrive pas du tout à m'imaginer sur une plage en plein été alors que c'est l'hiver chez nous et inversement. Et voilà, du coup, voilà un peu dans quel état d'esprit je suis en ouvrant ce vlog. Alors, au niveau de mes lectures, j'ai envie de vous parler de deux livres finis. Je vous avais dit, hein, j'ouvre le vlog. En fait, à partir du moment où je n'enregistre pas le week-end et que c'est le week-end où je lis le plus, forcément, quand j'ouvre un vlog, j'ai des livres finis. Donc, 2 livres terminés et puis des livres avec plein de marque-pages parce que vous savez que je mets plein de marque-pages dans mes livres. Les lectures en cours. Alors, livre terminé, celui-ci, c'est le tome 4 de Son espionne royale de Rice Bowen. Son espionne royale est la fiancée de Transylvanie. Je vous conseille de le lire à la période d'Halloween, pour le coup. Hein, ce serait pas mal. Il y a des petites choses... Georgie, elle a un petit peu peur de fantômes, etc. Donc on est vraiment bien dans un tome 4. Si vous ne connaissez pas la série, lisez-la dans l'ordre parce qu'il y a quand même un fil rouge, il y a des personnages récurrents et tout, donc qu'on retrouve avec beaucoup de plaisir. J'ai retrouvé Georgie avec beaucoup de plaisir. C'est pas mon tome préféré, j'ai quand même préféré le tome 3. Le tome 3 était vraiment top. Mais voilà, cette ambiance était quand même pas mal. J'aime beaucoup Georgie, j'aime beaucoup Darcy. Je peux pas trop vous dire ce qu'il en est parce que pour les personnes qui en sont pas encore au tome 4 de la série, ce serait peut-être un peu les spoiler sur certains points. On voit à nouveau la reine, enfin bon, ça commence à être un peu toujours le même schéma.
Mais moi, ça me dérange pas. Voilà, c'est vraiment une série que j'aime beaucoup, donc je la lis vraiment avec plaisir. On a prévu de lire le tome 5 en lecture commune, peut-être sur octobre ou novembre. Et le tome 6, c'est son espionne royale et les 12, je sais pas, crimes de Noël. Est-ce que c'est indiqué ici? Euh, non, ça va jusqu'au tome 3, les 12 crimes de Noël ou quelque chose comme ça. Donc un livre à lire à la période de Noël. Donc du coup le dernier, on se le lira certainement au mois de décembre. Enfin le dernier, le tome 6, on se le lira certainement au mois de décembre. Voilà, donc toujours agréable en tout cas à lire. Donc c'est chez La Bête Noire, c'est un format semi-broché comme pour la plupart des Cozy Mystery. Il est à 14,90 € et c'est l'ancienne couverture. J'ai les 4 premiers avec l'ancienne couverture. Ce qui m'embête, c'est que le dos du livre avec les nouvelles couvertures change aussi. C'est pas de chance pour nos bibliothèques, hein. Surtout quand on est comme moi et qu'on adore les livres, les livres, l'objet livre. Donc c'est pour ça que je l'aime neuf. C'est pour ça que j'apprécie ces pages, j'apprécie le toucher. C'est vraiment, j'adore. Mais du coup, quand on est comme moi à aller jusqu'à de la collection en fait, hein, vraiment, c'est un peu frustrant. C'est un peu frustrant d'avoir comme ça un changement de couverture. Je les vois pas d'où je suis. Ils sont là-bas. Je ne les vois pas d'ici, mais en tout cas, je crois que c'est le tome 7, le dernier, il est sorti avec les anciennes couvertures et du coup ils ont changé les couvertures de tous les livres. Et il me semble qu'Edwige, qui faisait la lecture commune avec nous, l'a lu avec une nouvelle couverture. Voilà, après voilà, enfin, je peux vous parler largement de l'histoire des anciennes et des nouvelles couvertures avec ce que j'ai pu vivre sur les livres de poche Agatha Christie. Euh, c'est pas parce qu'on commande sur la Fnac, sur Amazon, etc., un livre qui a la nouvelle couverture qu'on le reçoit avec la nouvelle couverture. Voilà, c'est toujours assez agaçant quand on commande quelque chose, un produit qui n'est pas conforme. Après, bon, ça reste des choses où on peut les renvoyer et se faire rembourser sans souci. Mais, mais en tout cas, c'est quand même assez galère. Et en l'occurrence, c'est des livres que j'aime acheter en librairie parce que je les achète. En fait, je sais que je vais les lire. Donc, à un moment donné, alors je les achète pas forcément avec beaucoup d'avance. Mais là, voilà, j'ai fini le tome 4. Le tome 5, si on se le lit au mois d'octobre, bah écoutez, j'ai un mois et demi pour le trouver en librairie. Et en général, en librairie, bah, c'est plutôt le stock qu'ils ont. C'est quand même pas non plus une série qui cartonne énormément, donc il doit y avoir pas mal d'anciens exemplaires qui traînent un peu de partout, donc je risque d'avoir encore peut-être le tome 5, ancienne couverture, etc. Je prendrai ce qu'il y a de toute façon à partir du moment... En fait, les nouvelles couvertures sont sorties alors que moi j'avais déjà le tome 1 avec l'ancienne couverture, donc écoutez, c'est la vie. Voilà, le seul truc, c'est que le tome 7 est sorti avec la nouvelle couverture, quoi. Enfin, il n'y a pas deux versions possibles. Voilà. Euh, Sinon, j'ai fini Alors vous ne serez plus jamais triste de Baptiste Beaulieu chez Livre de Poche. Donc là, pour le coup, c'était un livre de poche en petit format. Mais il y a aussi des histoires de couverture. Dans la lecture commune, on n'avait pas tous la même couverture. Et je crois que c'est sur Babelio où on a l'ancienne... Enfin, ce qui est affiché, ça doit être l'ancienne couverture livre de poche. Bref, ça change pas grand-chose. Enfin, je vous dis ça, mais je vous ai fait tout un truc sur les nouvelles couvertures. Mais en tout cas, bon, sur celui-là, je suis pas en train de collectionner les livres de Baptiste Beaulieu. Pas encore, en tout cas. Alors, ce livre, que vous dire globalement, j'ai bien aimé, mais j'étais pas aussi enthousiaste que ça au début. En fait, on suit un médecin, on sait pas trop son prénom, un médecin qui a perdu sa femme et assez jeune, hein, on n'est pas du tout sur un médecin vraiment âgé et tout. Non, là, comment dire, non, enfin, il est veuf et c'est un jeune veuf. Il était énormément amoureux de sa femme, il n'imagine pas du tout la vie sans elle. Et donc, il a décidé de mettre fin à ses jours. Voilà. Et
il tombe par hasard sur une vieille dame, chauffeur de taxi, ok, qui arrive à deviner en fait ce qu'il a en tête et essaye de passer un pacte avec lui pour le faire changer d'avis. Donc il négocie sur le nombre de jours et en fait ils s'arrêtent ensemble sur 7 jours. Elle veut qu'il lui laisse un délai de 7 jours. 7 jours qu'ils vont passer ensemble et elle va essayer au bout de ces 7 jours en fait, son objectif c'est que 7 jours après bah, il ait retrouvé goût à la vie. Voilà. C'est un compte à rebours, comme c'est un compte à rebours, les pages ont été numérotées à l'envers, donc c'est-à-dire que plus on avance dans le livre et plus le numéro de page est faible. Voilà, donc, je vous l'avais dit dans le précédent vlog, c'est quelque chose qui m'a assez perturbée. Parce que le numéro de page pour moi est quelque chose de très important. Et ça m'a, en fait, je peux vous dire maintenant que j'ai eu un livre numéroté à l'envers, je sais que dans mon équilibre, j'ai besoin d'un livre qui soit numéroté à l'endroit. Voilà, j'avais pas du tout conscience que le numéro de page avait une telle importance pour moi et que changer l'ordre des pages allait me perturber autant. C'est quelque chose de très important parce que vraiment, sur tout le mois d'août, j'ai suivi le nombre de pages que je lisais tous les jours. Et donc là, ça va être le dernier jour du mois d'août, je l'ai fait, c'était un mois particulier puisque j'ai commencé, j'étais en vacances, j'ai ensuite travaillé, en fait j'ai travaillé 2 semaines au mois d'août et j'ai eu j'ai eu 2 semaines et demie j'ai pris 2 semaines et demie de vacances cet été, on est parti une semaine, ensuite on était 10 jours à pas partir et donc c'est ces 10 jours qui étaient sur les 10 premiers jours du mois d'août. Donc 10 premiers jours j'étais en vacances mais sans partir. Enfin, on est parti. Bon, tous les week-ends on était partis, mais c'est pas pareil. Enfin, on n'est pas parti une semaine quelque part, quoi. C'est pas là qu'on est parti en vacances sur notre semaine de vacances annuelle. Donc les 10 premiers jours on était en vacances. Les 10 jours suivants j'ai travaillé. La semaine suivante j'étais en vacances, c'était la semaine dernière et j'ai travaillé hier et aujourd'hui. Voilà. Et donc, c'est particulier, mais que voulez-vous, j'ai tes enfants. Mais bon, je sais très bien, j'ai déjà eu la chance d'avoir pu poser des vacances cet été. Je suis pas à plaindre, j'ai posé en tout 3 semaines et demie et c'est beaucoup par rapport à certains qui n'en ont pas, j'en ai totalement conscience. Et c'est pour ça que je n'ai pas râlé le jour de la reprise ou des choses comme ça, voilà. Donc, tout ça pour vous dire que le mois d'août était vraiment particulier. Et donc, c'était intéressant de pouvoir suivre mon nombre de pages entre des jours où j'étais en vacances et je n'avais rien d'autre à faire qu'à tricoter et lire. J'en ai eu 2 des jours comme ça, mais c'était très bien. Des jours où j'étais en vacances et j'étais en vadrouille, etc. et où j'ai lu 20 pages dans la journée. Et même là, maintenant, je me dis, mais comment je n'ai pu lire que 20 pages dans une journée? Alors que 20 pages, c'est ce que je peux lire sur ma petite pause déj. Je prends des petites pauses déj au travail. Le temps de manger, je peux lire 20 pages en fait. Donc 20 pages dans une journée, c'est très... Je me dis, mais comment j'ai pu faire ça? Voilà. Donc le mois d'août était très particulier, donc c'est très rigolo de suivre ça. Puis comme j'ai été la moitié du mois en vacances, voilà, je me suis dit, c'est pas grave, ce sera pas une contrainte puisque il n'y a pas de souci, je suis en vacances. Mais en fait, j'ai bien aimé et puis j'ai trouvé des façons beaucoup plus simples que ce que je faisais de compter mon nombre de pages par rapport à ce que je faisais avant. Donc là, je joue avec mes marque-pages. Mais régulièrement, en fait, je sais que j'ai commencé à la page 213, je le sais, c'est dans ma tête, même si j'ai un marque-page pour me le rappeler. Et donc, régulièrement, je regarde, tiens, j'en suis à la page 243, bon, bah, je vois combien combien j'en ai lu, je peux me mettre un marque-page au bout de 100 pages parce que soit c'est mon objectif de la journée, soit... Enfin bon. Et puis là, d'avoir la numérotation à l'envers, ça m'a fait très bizarre, ce qui est très bizarre que ça me fasse bizarre, on est d'accord, parce que ce n'est juste qu'une numérotation à l'envers et que c'est très facile de savoir combien de pages on a lu, etc. Ce qui a été encore plus facile, en fait, quand on commence un livre,
quand on commence un livre, eh bien, quand on est à la page 20 du livre, j'en ai conclu que j'ai lu 20 pages. Alors, je suis d'accord, la couverture, elle n'est pas censée compter, les pages machin, elles sont pas censées compter, mais voilà, moi, j'ai tendance à compter comme ça, donc oui, je compte des pages que j'ai pas forcément lues des fois, mais ça veut dire que quand je commence un livre, le comptage est très facile à faire, le nombre de pages que j'ai lues, c'est le numéro de page où je suis. Dans un livre où il y a la numérotation à l'envers, ça marche pas comme ça. On regarde le nombre de pages où on est, et il faut récupérer le nombre de pages du début, en fait, qui est le nombre de pages total. Et inversement, quand on arrive à la fin d'un livre numéroté à l'envers, en même temps, je pense pas qu'on ait 50 000 livres numérotés à l'envers, mais bon. Eh bien, c'est très facile, parce que quand on le finit, on sait qu'on a pris notre livre à la page 70, on arrive à la fin, c'est 0. Bah, on a lu le 70 pages, quoi. Voilà. Donc ça, c'est assez simple à faire. Voilà, donc c'est juste que les repères sont inversés. Mais donc c'est pas compliqué, on est d'accord, c'est juste que ça m'a un peu perturbée. Donc, pour reprendre au milieu de toutes mes parenthèses de parenthèses de parenthèses, pour reprendre l'histoire, donc on est dans un compte à rebours, donc l'auteur a choisi de numéroter son livre à l'envers. J'avais peur que ce soit très déjà vu, parce que le duo vieille dame avec un homme, bah, je l'ai déjà vu dans plusieurs livres en fait. Le fait qu'il y en ait un qui ait perdu goût à la vie et qu'en fait la vieille dame elle est pleine de peps. C'est pas dans l'habit ne fait pas le moineau qu'il y a ça, un peu, de Zoé Brisby. Enfin ça me faisait penser à des choses que j'avais déjà vues, des gens qui se rencontrent et... bah si, je crois que c'était là en plus. Des gens qui se rencontrent et d'un coup, celui qui avait plus goût à la vie retrouve soudain goût à la vie, et puis la personne qui connaissait pas, eh ben, elles deviennent hyper amies, etc. Bon. Donc, si c'était encore un livre sur ça, ok, je connais déjà. Enfin. Et en fait, bah non, c'est pas tout à fait ça. Les chapitres déjà sont très très courts, donc ça moi j'aime bien, ça rythme vraiment bien l'histoire. Il y a des passages très sympas. J'ai bien aimé l'écriture de Baptiste Beaulieu. Je m'attendais à ce que ce soit, enfin il y a des phrases qui sont assez poétiques et je m'attendais à ce qu'il y en ait un petit peu plus dans le livre que ça. Mais oui, voilà, là c'était au tout début et là je me suis dit ah j'aime bien. D'ailleurs, le matin d'hiver où commença cette histoire, les dieux du Nord avaient saupoudré la ville de neige, le soleil brillait, un oiseau pépiait gaiement sur la branche d'un figuier, et la vie du docteur avait pris un tour définitif. Bon, après, il y a 2 points, et c'est mis. Il avait décidé de se tuer le soir même. Voilà. Donc, ça veut dire qu'en une phrase, vous avez à la fois le côté poétique et le côté humour qu'on retrouve dans ce livre. Voilà, bon je m'attendais à ce style de phrase un petit peu plus souvent, mais non. Mais le final, en fait, le final de ce livre fait que j'ai beaucoup aimé. Voilà. Donc autant, je peux pas vous dire que ça a été un coup de cœur parce que je l'ai pas perçu comme ça tout le livre, mais le final, voilà. Moi j'ai beaucoup aimé, du coup j'ai envie de lire d'autres livres de Baptiste Beaulieu. De cet auteur, mais qui n'est pas que auteur, il est également docteur, il est également Instagrammeur, où il partage vraiment ses avis, parfois un peu sans filtre, mais ça fait du bien. Dans ses stories, je vous invite à regarder si vous ne connaissez pas son compte Instagram. Et voilà, dans le final du livre fait que j'ai beaucoup aimé. Voilà, donc ça, ce sont les livres que j'ai lus et je me dépêche pour vous parler de ce que je suis en train de lire en ce moment. Alors, Marple, Poirot, Pine et les autres, c'est un recueil de nouvelles. C'est ce que je vous ai proposé de lire dans le challenge Red Christie 2021 du mois d'août. C'est un tout petit livre, mais nous sommes le 31 août et je ne l'ai pas fini. Je suis pas sûre de le finir en août. Faudra pas le dire, hein. Je finirai peut-être le 1er septembre. J'ai lu pour l'instant une nouvelle de Miss Marple, et puis il y aura une nouvelle de Mr. Parker Pine, une seconde nouvelle de Mr. Parker Pine, et ensuite, je sais pas exactement, mais on suivra. Donc forcément, je passe des bons moments, c'est sympa les nouvelles. Moi, j'aime bien. C'est pas ce que je préfère, j'aime bien les romans parce que il y a plus de pages, il y a plus la place de vraiment faire monter une intrigue, de faire monter du suspense, d'avoir plus de suspects, plus de personnages, d'avoir vraiment une sacrée ambiance et tout, par rapport à des nouvelles où il n'y a pas la place de mettre tout ça. Mais une nouvelle, ça va vite, on va à l'essentiel.
peut y avoir une enquête avec 2 suspects, en fait. Ça, voilà, ça peut suffire sur une petite nouvelle de 30 pages, et voilà. Donc c'est rapide, efficace, mais il y a toujours la plume d'Agatha Christie, et puis dans un recueil mixé 3 personnages que j'aime beaucoup, c'est pas mal. Alors je vous dirai s'il y en a d'autres, parce que vu ça s'appelle Marple, Poirot, Pine et les autres, peut-être qu'il y a des nouvelles sans enquêteurs connus. Peut-être qu'il y a un petit Harley Quinn ou un autre enquêteur qui se cache quelque part, je ne sais pas. Mais je vous en reparlerai. Ce livre, sinon, ce livre qui, à cause de lui, je ne peux pas finir celui-là parce que je suis trop prise dedans. Miss Silver entre en scène de Patricia Wentworth chez les éditions 10-18. C'est un livre que m'a offert Aurélie Steinberger-Nitz à Noël. C'est un livre, donc mon compte Instagram, on peut le résumer en tricot, lecture et thé. C'est voilà, c'est ce que j'ai mis. J'ai enlevé couture parce que c'est pas vrai, je couds quasiment pas. Je porte ce que je couds, hein, comme là avec mon t-shirt, les enfants portent ce que je couds, mais je couds très peu, à part ce week-end où j'ai cousu 2 sweats et un gilet pour les enfants, mais voilà, je couds beaucoup moins qu'avant. Donc tricot, lecture, thé. Tricot, lecture, thé. Voilà. Tout est dit. Donc c'est un plaisir. Donc le tricot est présent dans ce livre, et pour de vrai en fait. C'est pas, ça arrive des fois qu'on ait des petits blabla. D'ailleurs, dans des Miss Marple, quand on parle de tricot, quand on essaye vraiment de comprendre ce qui est écrit, parfois je me dis mais c'est pas possible, quelqu'un qui tricote, il voit que c'est pas crédible. Là, c'est vraiment du tricot, quoi. Enfin, il y a l'éloge de la méthode continentale quelque part. Je vous ai mis en citation Babelio si vous tricotez aussi. Mais en fait, je pense que maintenant, si on me dit mais comment ça se fait que tu peux lire et tricoter en même temps, je lui mets la citation de la méthode continentale, quoi. Enfin, là, en fait, on explique que Miss Silver, elle tricote et elle suit une discussion en même temps sans souci. Donc voilà, c'est... Je sais qu'on peut aussi lire et tricoter, même si on tricote pas à la méthode continentale, mais c'est l'éloge de la méthode continentale, et moi j'en suis vraiment convaincue. Et même là, tout à l'heure, j'ai voulu le reprendre. Il y a un petit endroit où, pareil, c'est écrit... Enfin, en fait, elle est en train de faire un petit gilet, on voit la construction du gilet et tout. C'est vrai, c'est vraiment écrit par quelqu'un qui tricote, ou en tout cas relu par quelqu'un qui tricote. Enfin, c'est crédible, quoi. Donc ça, moi, en tant que tricoteuse, j'apprécie. C'est pas comme quand on regarde... dans une série ou un film, quelqu'un qui est en train de tricoter, et on voit, vu comment les aiguilles sont prises, que la personne ne sait pas tricoter en fait, et que c'est juste pour faire style. Là, non, c'est du vrai. Alors, je savais pas quoi penser de ce livre. Déjà, bon, a priori, Miss Silver, j'en avais déjà entendu parler, un peu, mais d'après ce que je comprenais, ça pouvait ressembler un peu à Agatha Christie. Oui, mais les Agatha Christie sont très courts, là, c'est pas un livre court. Quand je regarde le livre, bah, c'est assez dense en fait au niveau de l'écriture. Donc j'avais peur que ce soit peut-être, je ne vais pas dire difficile à lire, mais moins accessible que ce que ça l'est en réalité. Ça se lit, mais tout seul, quoi. Voilà. C'est, enfin moi, là, je suis à 2 doigts de la fanitude, hein. Je veux dire, il y a du tricot, il y a du thé, il y a du... voilà. Miss Silver est pas trop présente. Ce n'est pas le premier, a priori, de la série. On est sur une enquête, et au niveau du style, enfin au niveau de l'ambiance et tout, je me retrouve vraiment dans du Agatha Christie, mais aussi, et je trouve que ça fait un mi-chemin, enfin ça m'a fait penser aux deux, donc aux Agatha Christie. Agatha Christie, alors Miss Marple bien évidemment, mais pas que, le côté village, etc. Et puis ça m'a aussi fait penser au Corbeau d'Oxford, le tome 1 d'une enquête de Loveday et Ryder. Voilà, mais c'est sur le côté village en fait, voilà. Donc ça, moi j'ai beaucoup aimé. On s'attache bien aux personnages, et en fait les chapitres sont courts. Et dans un Agatha Christie, il y a très peu de pages, mais les chapitres globalement sont longs. Donc c'est inversé. Ça a été écrit, donc en fait Patricia Wentworth, c'est un pseudonyme, elle est née en 1878, et en fait elle a créé Miss Maud Silver en 1928.
Et c'est indiqué, prototype de l'Armchair Detective, Miss Silver, tout comme sa cadette Miss Marple, qui ne verra le jour qu'en 1930 sous la plume d'Agatha Christie, est une délicieuse vieille dame douée d'un don d'observation sans égal. Donc dans Miss Marple, on nous parle de la connaissance de la nature humaine. Là, ces mots-là ne sont pas utilisés, mais Miss Silver le dit quand même un petit peu. Elle observe, etc. Voilà, c'est pas les mots qui sont utilisés, mais voilà. Et j'ai voulu faire quelques recherches rapides sur Miss Silver, etc. Et a priori, Patricia Wentworth accusait Agatha Christie de plagiat avec Miss Marple. J'ai pas vu énormément Miss Silver, bah forcément oui, ça fait penser à Miss Marple, mais j'aime trop Agatha Christie pour pouvoir dire qu'elle a plagié. Écoutez, ce sont des choses qui se sont passées il y a 90 ans, je n'ai pas mon mot à dire dessus, je n'y connais strictement rien, mais il y a quand même un truc différent, c'est que Miss Marple a ce côté en retrait, que Miss Silver n'a pas. Voilà, mais écoutez, c'est un livre de Miss Silver, elle n'est pas énormément présente, je ne peux pas en tirer comme ça à ce point-là des conclusions. Il me reste ça à lire, moi je suis vraiment bien dans le livre, c'est très agréable. Maintenant, dans ça, il va y avoir le dénouement, c'est là où tout va se jouer les amis. C'est là où on va savoir si Patricia Wentworth, elle peut concurrencer Agatha Christie ou pas. C'est avec ce dénouement, Agatha Christie, c'est quand même la reine des dénouements hallucinants, c'est quand même la reine de la manipulation. Elle joue avec nous et il y a un côté très psychologique, vraiment, donc en plus de cette ambiance qui est agréable, etc. Donc là, il faut voir comment Patricia Wentworth fait son dénouement. Et si le dénouement il est comme ça, alors là je pars totalement dans une collection, dans une collectionnite aiguë des Miss Silver. Voilà, je le lis en lecture commune avec notamment Estelle de Petite Lectrice, on est 3 à le lire et j'ai hâte d'avoir leurs avis aussi et puis j'ai hâte de finir et je vous en reparlerai. Voilà, et bien écoutez, comme d'habitude je fais une longue intro pour ce vlog, j'espère que je parlerai un petit peu moins après. À plus tard. Hello, je vous retrouve, on est mercredi 1er septembre. Ça y est, le mois de septembre est là. Je commence ce mois de septembre avec une lecture commune haute saison d'Adèle Bréau chez JC Lattès. J'ai demandé en service presse parce que je l'ai tellement vu passer sur les réseaux sociaux que j'avais envie moi aussi de le découvrir. A priori, on va se retrouver à Anglais fin juillet dans une ambiance vraiment très estivale qui est en désaccord avec la météo de ce matin. Surtout qu'il fait apparemment pas très chaud et il va falloir sortir. Donc on mettra un manteau et un gros châle. Voilà, donc j'ai hâte de le découvrir. Les personnes qui participent aussi à la lecture commune l'ont commencé assez tôt ce matin, en tout cas certaines, et ont déjà commencé à le dévorer. Donc ça a l'air de pas mal se lire. J'ai déjà lu de l'autrice Frangine, que j'avais beaucoup aimé, donc j'ai hâte de voir comment sera celui-ci. Je suis en retard sur Marple, Poirot, Pine et les autres. Ma lecture du mois d'août pour le challenge Red Christie 2021. C'est pas grave, je le savoure. Bon, j'ai commencé seulement ce week-end. Hein. Donc, c'est un recueil de nouvelles, comme je vous disais. C'est très agréable. Donc, j'ai eu une nouvelle avec Miss Marple et j'en ai eu deux avec Parker Pine, Mr. Parker Pine. J'aime beaucoup Mr. Parker Pine. C'est un statisticien et il applique les statistiques... et bien pour aider les gens en fait. Enfin, c'est très intéressant. Il y avait d'ailleurs des citations qui étaient très très chouettes sur son amour des chiffres et l'utilisation des chiffres, etc. Et sur son nouveau travail après avoir passé des années à faire des statistiques dans l'administration, je crois. Enfin bon, ça c'est dans le recueil de nouvelles Mr. Parker Pine. Et alors pour information, Livre de poche a sorti alors les titres habituels des Agatha Christie, mais aussi un peu comme des livres sur, eh bien en l'occurrence, Mr. Parker Pine Enquête, c'est un recueil de nouvelles. Je crois qu'il y a 14 nouvelles dans ce recueil, qui reprend les 12 de Mr. Parker Pine.
Voilà, qui est plus le titre, je vais pas dire original parce que c'est pas comme ça qu'Agatha Christie a sorti les nouvelles de Mr. Parker Pine, mais en tout cas le recueil de nouvelles un peu habituel qu'on peut trouver en France en tout cas. Et donc il y a ces 12 nouvelles-là et il y en a deux autres et les deux autres se retrouvent dans celui-ci. Voilà, le mystère, l'intrigante de Polanza et la frégate, non c'est pas, le mystère des régates. Voilà. Donc si vous avez plutôt le recueil Mr. Parker Pine Enquête qui est un peu autre chose proposé par livre de poche, eh bien vous risquez d'avoir des nouvelles qui sont dedans. Voilà. Donc pour l'instant, j'ai lu ça, il me reste ça, c'est un recueil de nouvelles de 158 pages, donc ça devrait aller sans trop de problèmes pour pouvoir le lire. J'ai terminé hier pas Miss Marple, justement, non, Miss Silver entre en scène de Patricia Wentworth. J'ai bien aimé, même si le dénouement n'est pas au niveau d'un dénouement à la Agatha Christie, mais j'ai passé vraiment un bon moment de lecture, donc voilà, je me note, je me suis notée de toute façon dans ma wishlist de commencer par le premier, en fait, de la série, ce qui permettra peut-être d'en savoir davantage sur cette Miss Maud Silver qui n'était pas si présente que ça dans celui-ci. Voilà, d'ailleurs j'ai vraiment bien mis ma wishlist à jour sur notamment des tomes, enfin je pense par exemple à Son espionne royale, j'ai lu le tome 4, donc j'ai mis le tome 5 dans ma wishlist, etc. pour bien avoir ma wishlist à jour quand je ferai le tour des librairies. C'est une wishlist sur Amazon et comme on me l'a demandé, je la mets en barre d'infos. Voilà. Et bien voilà, du coup c'est tout par rapport à mes lectures. Sur le mois de septembre, j'ai décidé de faire quelque chose un petit peu en lien avec ce que je faisais sur Instagram. Sur Instagram, sur le mois d'août, j'ai suivi le nombre de pages que je lisais chaque jour et je le mettais sur une petite story, voilà. Sur le mois de septembre, j'ai décidé de continuer ça, mais d'aller plus loin parce qu'en fait, pourquoi suivre ce nombre de pages? À quoi ça peut me servir? Eh bien ça peut tout simplement m'aider dans mes plannings de lecture. Donc, mon planning de lecture, je me suis fait un chouette fichier Excel. À défaut de bien dessiner dans des bullet journal, je me fais un chouette fichier Excel. Et dans ce fichier Excel, j'ai donc mon planning. Je peux vous montrer ça assez rapidement. Donc j'ai sur mon planning de lecture, pour chaque mois, je mets les livres que j'ai prévu de lire et j'ai ajouté en fait le nombre de pages de chacun de ces livres. Alors le mois d'octobre n'est pas du tout figé, hein, le mois de septembre en revanche c'est bon, il l'est. Et sur un onglet à côté, j'ai le nombre de pages lues mois par mois et je me suis fixé ici un objectif. L'objectif assez classique chez moi, c'est-à-dire je lis 100 pages les jours où je travaille et je lis 200 pages les jours où je travaille pas. Le mercredi, je travaille le matin, je travaille pas l'après-midi, mais je peux quand même lire 200 pages, surtout que les samedis et dimanches quand je travaille pas, quand je lis mes 200 pages, c'est très rarement le matin. Donc j'ai fait comme ça, je me suis fait mon petit objectif et puis si je descends un petit peu, eh bien ici ça me fait le nombre de pages que je suis capable de lire sur le mois. Et donc si je mets ça en lien avec, alors attendez, hop, avec ce que j'ai ici, et bien en fait ça me permet de voir si ce que je prévois sur le mois me paraît réaliste. Et ça me permet aussi de prévoir mon nombre de jours. Donc là par exemple pour Stephen King, c'est un livre qui fait 1044 pages. Je l'ai prévu du jeudi 16 au vendredi 24 inclus. En réalité sur cette période-là, je vais lire bien plus de pages que les 1044. Mais je me suis inscrite à la dernière minute hier à une lecture commune sur la papeterie Tsubaki, qui est un livre que Florence m'a offert à mon anniversaire, Florence de Flow Books. Et je me suis inscrite à cette lecture commune, ce n'est pas une lecture commune que j'organise. Et c'est le lendemain d'une autre lecture commune que j'organise sur le tome 2 de Loveday et Ryder. Donc le vendredi, je commence le tome 2. Le samedi, je pourrais peut-être même le finir, vu qu'il ne comporte que 277 pages et que j'en lirai 100 le vendredi, eh bien il me resterait 177 à lire le samedi. Donc il me restera 23 pages en fait sur mon objectif de 200 pages. Et je commencerai à ce moment-là la papeterie Tsubaki. Mais comme j'ai une autre lecture commune qui commence le lundi 13, eh bien la papeterie Tsubaki, je l'aurai pas terminée. Et donc le petit reliquat, eh bien ce sera certainement dans cette zone-là, quoi. Voilà. Donc voilà un peu comment je m'arrange. Donc c'est assez
j'ai envie de voir. Ça me paraît pas chronophage parce que clairement, compter le nombre de pages, c'est pas énorme. Rentrer ça dans mon fichier Excel alors que j'ai toujours mon ordinateur ouvert, mon ordinateur perso avec mes patrons tricot. Enfin, j'ai plein de choses quoi. Enfin, donc je suis amenée à l'ouvrir tous les jours. Donc j'ai pas de souci à rentrer vite mon petit chiffre sur le nombre de pages que j'ai lues sur le mois de septembre à l'intérieur. Donc ça me fait en fait des totaux d'environ 4200, 4300 pages sur le mois en fonction du nombre de jours, en fonction enfin oui voilà, en fonction un peu du nombre de jours dans le mois et de la répartition des week-ends. Après vous voyez, le lundi 1er novembre est férié, j'ai prévu 100 pages, mais en fait je peux en prévoir 200. Donc ça, il n'y a pas de souci. Le 11 novembre, pareil, c'est férié, c'est un jeudi. Donc là, je peux prévoir 200 pages. En revanche, prévoir 400 pages les 25 et 26 décembre, c'est peut-être ambitieux. Donc ça, je regarderai, j'affinerai davantage en fonction des jours éventuels que je prendrai, même si je pense que je ne vais pas prendre tant de jours que ça jusqu'à Noël, parce que les vacances d'été viennent de se terminer. Donc je peux quand même largement tenir jusqu'à Noël. Juste prendre quelques jours peut-être pour garder les enfants, mais j'aurais pas un besoin immense de vacances. Donc, faut pas que je parle trop vite, hein, parce que je vais le regretter. Hein. La période qui arrive au niveau du boulot, ça va être sacrément chargé quand même. Donc voilà, on verra. Bon, à affiner en tout cas, mais je trouve ça assez rigolo. Et puis du coup, ça permet de se dire, bon, voilà, aujourd'hui, je ne travaille pas, je me suis prévu 200 pages dans la journée. Est-ce que je vais arriver aux 200 pages? Est-ce que mon histoire de 100 pages quand je travaille, 200 quand je travaille pas, est-ce que c'est réaliste en fait? Est-ce que c'est toujours le cas? Je sais que j'ai pu monter à du 350 sur certains jours, ça se trouve je réussirai à nouveau à le faire et dans ce cas-là tant mieux. Et puis 350 pages c'est aussi un livre, donc ça veut dire que je peux lire un livre peut-être en une journée selon comment sont les journées, sinon sinon je peux me faire ça sur un week-end avec mes 200 pages par jour de week-end. Enfin, bon, ça me permet de voir plein de possibilités et d'être beaucoup plus réaliste dans ce que je souhaite lire et ça colle. Et je sais que le 100-200, normalement, ça reste un minimum totalement atteignable de mon côté. Voilà, donc je vous en reparlerai et puis on verra. À plus tard. Je vous retrouve, on est dimanche, il s'est passé pas mal de choses depuis la dernière fois que je vous ai parlé. Il y a déjà eu la rentrée des classes et à la maison ça nous concerne largement puisque nous sommes 5 et sur les 5, il y en a quand même 3 qui ont fait leur rentrée. Hein. Donc on a eu ma dernière en grande section, mon fils en CE2 et ma grande en CM2, donc vous pouvez voir que l'année prochaine sera une très grosse rentrée pour les filles. En tout cas, celle-ci s'est très bien passée et tout le monde était content de sa classe, de sa maîtresse. Voilà, donc ça, on est prêt pour une nouvelle année scolaire. Alors, au niveau des lectures, bon, ça a été un peu Enfin, j'ai pas lu autant que ce que j'avais prévu, pas lu autant que ce que j'ai prévu dans mon petit fichier Excel où je prévois combien de pages je vais lire chaque jour, notamment parce que, eh bien, jeudi, j'ai posé toute ma journée pour pouvoir m'occuper de la rentrée des classes et chez nous, ça prend beaucoup d'heures. Et puis après, j'avais des choses à faire en lien avec mon deuxième travail, mais plutôt sur la partie tricot. Donc ça vous concerne moins. Et donc j'ai pas eu beaucoup de temps pour lire. Et puis vendredi j'étais épuisée. Ce qui fait que j'ai lu seulement 18 pages dans la journée. Et comme je partage tous les soirs le nombre de pages que j'ai lues, j'ai eu plein de messages. Ah bah toi aussi ça t'arrive. Ah bah dis donc qu'est-ce qui s'est passé pour que tu lises aussi peu de pages. Et bien ce qui se passe c'est qu'il y a un moment où j'ai du mal à faire tout ce que j'ai à faire dans une journée. Et j'avoue que là, vendredi, je suis partie à 7h10 de la maison. Je suis rentrée, il était 18h,
18h30 et je considère que je n'ai pas eu de pause. J'ai pas eu un moment pour couper, j'ai pas eu de pause dans ce laps de temps. Et c'est trop. Voilà. Donc après le soir, je me suis complètement comme dégonflée, vous savez, comme une bouée. Plus rien, plus d'énergie. Et j'ai lutté pour pas me coucher à 8h30 et j'ai tenu jusqu'à 9h15, je crois. Alors, les 18 pages que j'ai lues, je ne les ai même pas lues en tricotant parce que je n'aurais pas été capable du tout. Voilà, et alors hier, donc samedi, bon, j'étais pas mal prise pour toute la matinée sur des petites choses. Et l'après-midi, on est parti avec ma fille aînée dans Paris pour rejoindre Audrey du Souffle des mots qui organisait une chasse aux livres en partenariat avec École des loisirs. Et là-bas, j'ai notamment retrouvé Ameline de Ameline Books, le Lamalisant, avec qui j'avais fait déjà la chasse aux livres l'année dernière. Donc c'était assez chouette. Voilà, on n'a pas trouvé de livre. Ameline a été super sympa parce qu'elle en a trouvé un qui était plutôt jeunesse, donc qu'elle a offert à ma fille aînée. Et puis après, ça s'est terminé dans les locaux de l'école des loisirs, où on a eu des goodies alors très pour les enfants. Donc moi, en tant que maman, c'était parfait, avec coloriage, crayons de couleur, des posters, etc. Et l'école des loisirs, pour nous, c'est c'est quand même une maison d'édition qu'on connaît vraiment bien parce que notamment quand mes grands étaient à la crèche ou quand ils sont en maternelle, etc. On nous propose des abonnements. Donc on s'abonne et on reçoit un livre par mois en lien avec une certaine tranche d'âge. Donc ça, on l'avait fait pour ma grande et pour mon fils sur 2 tranches d'âge différentes. Donc ma dernière se retrouve avec tous ces livres-là. Et puis voilà, c'est des livres qu'on achète assez régulièrement. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que sur la partie maternelle, on en a, enfin jusqu'à ce que nos enfants sachent lire, on en a vraiment beaucoup. Ensuite, on en a d'autres, comme le chat assassin, etc. Chien pourri, voilà, on en a d'autres, et même encore un peu au-delà pour ma grande. Mais c'est une maison d'édition, forcément, quand on a des enfants, on a forcément des livres de l'école des loisirs où on en a forcément entendu parler si on n'en a pas encore acheté. Voilà, donc c'était super sympa. Et puis on est reparti avec un marque-page. Enfin, on est reparti. C'était même au début. Audrey nous a distribué un marque-page. Il est magnifique. Voilà, vraiment, il est magnifique. Et le dos aussi est magnifique. Voilà, donc c'était trop chouette. Donc ma grande en a un, j'en ai un aussi. Et enfin, ouais, je le trouve vraiment, vraiment magnifique. Voilà, et alors en parlant de marque-page, avant, celui que je vous ai montré, c'est celui de ma grande, le mien, il est là. Il est prêt pour me dire, quand tu arriveras là, tu auras lu 100 pages aujourd'hui. Mais j'en ai pas lu 100 encore. Et je voulais vous montrer un autre marque-page, c'est celui-ci, que j'ai acheté sur la boutique de Pikitty, Stéphanie de Pikitty. Vous savez que j'adore sa chaîne YouTube. D'ailleurs, je suis en train de regarder sa vidéo. Enfin, je la regarde en plusieurs bouts parce que je l'ai regardée ce matin quand je me maquillais. J'ai pas mis, je crois qu'elle fait 18 minutes sa vidéo. J'ai pas mis 18 minutes pour me maquiller ce matin. Je pense que ça se voit. Puis on est dimanche. Donc du coup, je regarde sa vidéo sur sa palle pour le Pumpkin Autumn Challenge. Et donc je lui ai acheté ce marque-page parce que forcément un marque-page Sherlock Holmes, ça me parlait, avec en citation: lorsque vous avez éliminé l'impossible, ce qui reste, aussi improbable soit-il, est nécessairement la vérité. Voilà, avec des illustrations de Tsugoupil. Voilà, vous voyez, avec le vernis sélectif. C'est ce que j'essaye de vous montrer en fait. Quand je fais ça, ça veut dire que je vais vous montrer le vernis sélectif. Trop trop chouette. Donc voilà pour ça. Au niveau de... Je commence par quoi? Je commence par ce que j'ai terminé. Comme livre, j'ai terminé Haute Saison d'Adèle Bréau chez JC Lattès. Je sais même plus si je vous ai dit que j'allais le lire. Je n'ai pas encore monté les bouts de vlog. Je le ferai après en même temps que ce que je fais mes photos. Ce que je vais faire, mais là je commençais à préparer pour faire mes photos Instagram et je me suis dit
tout le monde est en haut, c'est le moment d'enregistrer un bout de vidéo. Donc je ferai après le montage. Alors, haute saison d'Adèle Préau. Moi j'avais déjà lu Frangine d'Adèle Préau, j'avais beaucoup aimé. C'était... Enfin, j'avais bien aimé, c'était histoire de famille en fait. On avait des frangines, le lien entre les sœurs, et puis les trucs, vous savez, habituels que j'aime bien, la communication ou la non-communication, ce que chacun pense, ce que chacun dit, ce que chacun... Et puis comment l'autre perçoit en face, ce qu'il a entendu, etc. Avec son vécu, avec sa journée, avec ses émotions, gna gna. Et du coup, les incompréhensions qui peuvent naître de ça, ou les préjugés, voilà. Donc tout ça, c'est des choses que j'aime bien et j'avais vraiment bien aimé Frangine, je vous en avais parlé. Alors ici, dans Haute Saison, et d'ailleurs la couverture, je l'aime vraiment beaucoup, je voulais vraiment le lire au tout début du mois de septembre, parce que par rapport à la météo, hein. Euh, et, euh, et donc en fait, on est fin juillet à Anglais, donc sur la côte basque, dans un club de vacances. Voilà. Et on va suivre plusieurs personnages, donc on va suivre un peu, enfin, en très résumé, on va suivre un personnage, enfin 3 familles, mais un personnage de chacune de ces familles. Je vous le fais en très résumé, c'est pas tout à fait ça, mais en gros, c'est principalement ça. Et puis, le réceptionniste. Voilà, celui qui s'occupe de l'accueil, etc. Voilà. Et donc, c'est un roman choral et on va donc suivre ces personnages. Alors, pas forcément dans l'ordre, enfin, on va pas faire personnage A, personnage B, personnage C, personnage D. Personnage A, personnage B, voilà. Non, des fois, c'est un peu... L'ordre est un petit peu mélangé, je le précise pour les plus matheux d'entre nous qui aiment l'ordre, etc. Et... Et du coup, c'est intéressant parce que justement, on a ces côtés une famille arrive, elle observe les personnes qui sont là, elle voit un personnage, enfin, elle voit une autre famille pendant 5 minutes, la personne se fait une idée des préjugés, etc. Elle voit une autre famille pendant 5 minutes, pareil, et puis après elle va leur parler, puis les préjugés vont tomber, et puis voilà, ça c'est assez rigolo, c'est très humain. Et... donc ça, tout ça, j'ai bien aimé. Alors, il y a quelque chose que j'ai aussi beaucoup aimé, c'est que l'autrice, en fait, nous décrit certains personnages d'une certaine façon. Enfin, au début, enfin, je pense notamment à l'un des personnages. Au début, on nous la présente et tout, d'accord. Donc, bon, de la même façon, on s'en fait une idée de ce personnage-là. Et puis après, plusieurs chapitres après, bam, on nous balance un truc sur ce personnage, un truc qui est quand même hyper important, ou si on avait vu la personne, on aurait vu justement cette caractéristique, et en fait ça tombe comme ça dans le livre, c'est, enfin, bon, on n'est pas du tout dans un policier ni quoi que ce soit, mais ça fait une révélation d'un coup, c'est assez rigolo. Et c'est le cas aussi pour 2 autres personnages qu'on voit, qui s'apprécient pas trop et tout. Il y en a une qui est vraiment pas gentille avec l'autre, etc. On les voit comme ça, puis hop, au bout d'un moment, plusieurs chapitres après, enfin, donc on les suit pendant plusieurs chapitres et tout, puis au bout d'un moment, on nous balance un truc sur en fait le lien entre ces personnages et le passé qui est entre ces personnages. Ah, je l'avais pas vu venir, quoi. Enfin, il n'y a rien qui permettait de soupçonner qu'il y avait un secret, qu'il y avait des choses... Oh, pas du tout. Et puis alors là, pam, c'était assez surprenant et j'ai bien aimé parce que c'est chouette, enfin, ça dynamise la lecture. Tout à coup, on est censé être dans une histoire assez classique, assez plan-plan, etc. Puis, oh, on se prend un truc, voilà. Donc, bon, en très résumé, on peut dire qu'on a 3 familles avec 3 personnages principaux par famille. Et puis, ces personnages principaux, il y a des choses qui leur plaisent pas dans leur vie. Ils ont été marqués par des choses où ils vivent en ce moment même des choses assez folles. Et, euh, et du coup, c'est comme si on avait 3 personnages blessés qui vont se rencontrer, qui vont parler, qui vont échanger et qui vont s'aider à aller mieux grâce parce que chacun aura trouvé une oreille attentive en fait. Voilà. Alors, bon, ça reste une semaine de vacances, du coup, les liens en une semaine de vacances sont assez fous. Enfin, ça paraît bizarre de s'entendre aussi bien, aussi vite en si peu de temps, mais écoutez, ça le fait. Moi, j'ai passé un bon moment. J'ai bien aimé la fin, même si on est sur peut-être du
peut-être trop, enfin je sais pas, mais bon, moi j'ai bien aimé, j'ai passé un bon moment, et donc je vous le conseille. Voilà. Donc voilà pour ce livre terminé. Alors, je passe maintenant à mes livres en cours. J'en ai 3 en cours. Alors, celui-ci, c'est le Agatha Christie du mois d'août. On ne dit pas qu'on est au mois de septembre hein, et que je suis en retard. C'est toujours un recueil de nouvelles qui s'appelle donc Marple, Poirot, Pine et les autres. Je ne sais plus combien il y a de nouvelles. Mais pour l'instant, j'ai vu 3 fois Miss Marple, 2 fois Mr. Parker Pine, une fois une nouvelle sans enquêteur et il n'y avait pas d'intrigue. Bon, c'était sympa comme histoire, mais c'était curieux. Enfin, oui, non, il n'y avait pas d'intrigue. Enfin, je sais pas. Bon, bref. Donc, ça fait 6. Et il doit y en avoir 8 parce que là, il me reste une nouvelle avec Mr. Queen et une nouvelle avec Hercule Poirot. Alors, ce que j'ai à dire, c'est que appelez ça Marple, Poirot, Pine et les autres. Alors que Miss Marple, on la voit énormément. Enfin, énormément. 3 nouvelles sur 8. Mr. Parker Pine, on le voit 2 fois sur 8 nouvelles, ok? Poirot, on le voit une fois et c'est la dernière nouvelle du recueil. Alors, ça peut être... on finit avec le meilleur, mais c'est un peu frustrant. Et les autres, oui, ok, je suis d'accord sur les autres. J'espère que je vous dis pas de bêtises sur le nombre de nouvelles qu'il y a. Elles sont pas numérotées, j'ai pas très envie. Ah, par contre, il y a un sommaire à la fin. Ça va me permettre de compter. Oui, c'est ça, il y en a 8, je me suis pas trompée. Donc là, droit d'asile... Comment c'est? Ah oui, c'est ça. Donc, première nouvelle, Miss Marple. Les 2 suivantes, Mr. Parker Pine. 4e nouvelle, sans enquêteur. 5e et 6e avec Miss Marple. 7e nouvelle, Mr. Queen. Et dernière nouvelle, Hercule Poirot. Il y en a une qui s'appelle Droit d'asile, que j'ai beaucoup, beaucoup aimé. C'est une nouvelle avec Miss Marple. Elle a de grandes similitudes avec l'affaire Protero. C'est très marrant. Enfin, oui et non. Il y a le côté presbytère, il y a le côté, du coup, un couple, enfin, il y a village, etc. Enfin, ça me fait vraiment penser à ça, sachant que c'est une nouvelle qui a été écrite en 1954 et l'affaire Protero, je crois que c'est 1930, c'est le premier Miss Marple. Avant de retrouver Miss Marple dans les nouvelles autour du club du mardi. Et donc là, c'est vraiment... Enfin, j'ai bien aimé cette ambiance parce que on était vraiment dans une ambiance Agatha Christie, roman d'Agatha Christie, mais en très résumé, quoi. Voilà. Et ça arrive. Et je me dis qu'un jour, il faudrait que je prenne des notes sur tout ça parce que je le lis, je me fais la réflexion sur le moment, puis après, j'oublie. Mais c'est pas la première fois qu'elle s'amuse à faire des nouvelles et des romans en lien. Et il y en a un, je crois que c'est Meurtre au champagne, qui... Je sais plus. Il y a je sais plus si c'est ça. Meurtre au champagne, c'est le roman, et je crois qu'il y a une nouvelle qui ressemble énormément. Et d'ailleurs, il y a la série Hercule Poirot qui est plutôt faite sur la nouvelle. Et on a les débuts de l'histoire qui sont identiques. Et en fait, à un moment donné, ça prend des chemins différents. Et c'est très rigolo. Ça donne l'impression que... Alors, là, c'est pas le cas parce que, a priori, la nouvelle a été écrite 24 ans après le livre qui peut avoir un lien avec. Mais sinon, enfin, dans ce dont je vous parle avec Meurtre au champagne, ça peut donner l'impression qu'elle s'est exercée sur une nouvelle. C'était pas mal. Bon, allez, elle reprend la même histoire, elle l'étoffe, elle en fait un roman, mais elle va un peu changer. Enfin, je trouve ça rigolo. Voilà, donc pour l'instant, c'est bien. Et alors, ce que j'avais bien aimé aussi dans cette fameuse nouvelle, c'est que je savais pas que Miss Marple allait arriver. Donc, je venais de finir
je venais de finir une nouvelle sans enquêteur connu. Et puis après, je passe avec, pendant plusieurs pages, il n'y a pas d'enquêteur connu. Et puis tout d'un coup, on a l'un des personnages qui dit « Je vais aller voir ma tante Jane !» Ah bah oui, mais la tante Jane, en fait, c'est Miss Marple, quoi. Voilà, donc c'est très rigolo. Et puis c'est... Enfin oui, non, bon, bref, j'ai bien aimé cette nouvelle. Par contre, celle d'après, c'est Miss Marple raconte une histoire, et en fait, elle raconte une histoire... des personnes viennent la voir pour savoir si elle n'a pas un avis sur un mystère, sur un meurtre en tout. Enfin, c'est pas un mystère, c'est un meurtre, pour savoir si elle n'a pas un avis sur l'explication qui a pu commettre ce meurtre. Et donc en fait, elle raconte à son neveu et à la femme de son neveu cette histoire, et donc quand elle raconte, elle retranscrit les dialogues je sais plus quel commissaire est venu la voir. Ah non, c'est pas un commissaire, c'était un juriste, pardon, monsieur Petrick. Et, euh, et là, c'était pas très vivant, enfin, elle raconte une histoire, etc. Enfin, voilà. J'ai moins aimé. Voilà. Donc ensuite, je me retrouve avec Mr. Harley Quinn, donc je suis contente parce que je ne me souvenais plus qu'il y avait une nouvelle là. Enfin, maintenant, enfin, quand je m'en suis rendu compte, quand j'ai vu qu'il y avait une nouvelle avec Mr. Quinn, ça m'est revenu, mais j'avais oublié, donc c'est chouette. Et puis bah, je finirai avec le petit Hercule Poirot. Voilà, donc j'ai pas prévu de le lire aujourd'hui, mais je me ferai une nouvelle. J'aime bien les lire d'affilée, parce que couper en plein milieu d'une nouvelle, c'est... Bon, ça m'est arrivé hein, quand même cette semaine, mais je trouve que c'est un peu dommage, quoi. Donc je vais essayer de la lire d'un coup. Au niveau des autres livres que je suis en train de lire, donc je lis celui-ci en lecture commune. On a commencé hier, L'enfant du train de Ruth Druard chez City, que j'ai reçu grâce à l'agence d'Éric Poupet. Alors, je n'en suis pas loin, enfin j'en suis pas loin, j'ai lu 100 pages, ce qui n'est pas énorme sur ce pavé qui en fait presque 500. C'est un roman choral qui est découpé en plusieurs parties. Pour l'instant, je suis dans la première partie. On suit deux personnages, Jean-Luc et Charlotte. On les suit au début en 1956. 53. Et ensuite, on les suit en 1944. Voilà. Ensuite, c'est un peu bizarre. En tout cas, c'est ensuite dans l'histoire. On les suit bien plus tôt, presque 10 ans auparavant. Voilà, donc en 1953, on les suit aux États-Unis. C'est un peu bizarre parce que Jean-Luc est appelé à venir. Il est interrogé dans le cadre d'une enquête, c'est bizarre. Et puis bah, Charlotte, sa femme, elle ne le voit pas revenir. Et puis leur fils, il se pose quelques questions. Voilà. Et puis on revient. Enfin, ensuite, on retourne en arrière en 1944 en France. Je ne sais plus si c'est exactement à Paris. Si c'est à Paris. Et donc, bah, on voit ce que Jean-Luc a fait pendant la France occupée. On voit ce que Charlotte faisait. On voit leur rencontre. Voilà. Donc c'est assez prenant pour l'instant. Moi j'aime bien le rythme. Ce qui est assez rigolo, c'est que dans Haute Saison et là, j'ai pas du tout le même avis que les autres personnes de la lecture commune. Là j'en ai vu plusieurs qui disaient la première partie elle est longue, vraiment. Et après ça s'accélère. Moi je trouve que c'est déjà vachement bien rythmé parce que les chapitres font 3, 4, 5 pages maximum. Et donc ça rythme beaucoup. On change de personnage du coup entre Charlotte, entre Jean-Luc. Ce qui est rigolo, c'est que Jean-Luc, le narrateur, est à la troisième personne, contrairement à Charlotte, où c'est elle en fait qui va raconter. Donc ça dynamise vraiment beaucoup. Et c'est vrai que bah, forcément on se sent plus proche de Charlotte parce qu'on a l'impression de vivre avec elle, quoi, ce qu'elle va raconter. Mais bon, on arrive quand même à bien suivre aujourd'hui. Donc on va voir comment ça va se passer. Mais en tout cas, ça parle vraiment beaucoup de la Seconde Guerre mondiale. Et enfin, mon autre lecture en cours, c'est celle-ci, Les Devis de Lydia Bird de Josie Silver, dont je vous parle depuis de très nombreuses semaines, que j'avais commencé, j'avais laissé de côté, j'étais à la page 74 exactement, je l'avais laissé de côté parce que j'étais en retard en fait sur les lectures communes. Et donc, c'est vrai que moi, quand une lecture commune commence, bah, j'aime bien la commencer en même temps que tout le monde. Et puis, bah, j'ai été prise par des livres et celui-là passait toujours après. Donc ça, c'est d'un côté un problème. Et puis d'un autre côté, j'ai énormément de routes, vous le savez. En plus là,
sur le mois de septembre, je vais revenir encore plus au travail que ce que c'était le cas jusqu'à présent. C'est-à-dire que jusqu'à présent, je venais 2 à 3 fois par semaine. Maintenant, je viendrai certainement 3 fois par semaine, voire peut-être même plus, je sais pas. Enfin oui, bah si. Bon, je sais pas. Bon, ouais, en gros, je viendrai 3 fois par semaine. Et mes temps de trajet s'allongent puisque les gens reviennent vraiment de vacances. Donc, faut se remettre dans un peu tout ça. Et avec une tolérance, avec une patience amoindrie. Le confinement étant passé par là, ma patience sur la route a des limites. En tout cas, c'est assez compliqué. Et puis en plus, quand il y a du monde et qu'en plus c'est le moment où il y a des travaux sur la route, voilà, c'est curieux. Quand on nous enlève une partie des pistes cyclables et qu'on les laisse enfin ça c'est à Boulogne, qu'elles sont laissées à l'endroit le plus problématique qui crée le plus de bouchons alors qu'on ne voit jamais de vélo. Voilà. Bon, je vous l'ai déjà dit, moi j'habite à 50 km, je viens avec une voiture électrique, donc je ne me sens pas responsable de la pollution, mais c'est clairement, je ne pourrais clairement pas venir en vélo, hein, voilà. Donc bon, c'est assez compliqué et assez agaçant, parce qu'on a l'impression d'être tout le temps, qu'on nous tape tout le temps dessus, etc. Voilà, donc ça tire, c'est stressant, c'est agaçant. Et puis en plus, bah, alors quoi faire dans la voiture? Bah, j'écoutais pas mal la radio, puis ces derniers temps, la radio m'énerve. J'entends des choses qui me révoltent, des avis, des trucs. L'autre fois, je suis tombée sur une enquête en disant, enfin, on nous dit ça, en tant que journaliste, on a enquêté, et voilà ce qu'il en ressort. L'enquête, elle tenait pas debout, c'était basé sur des études, mais qui étaient biaisées. Enfin, c'était... Donc, voilà, ça m'agace, donc c'est pas le but. Ça m'arrive de mettre des vidéos YouTube que je ne regarde pas, je vous rassure, en fond. Voilà, donc j'entends, j'écoute, donc c'est pas mal. Mais on m'a parlé, quelqu'un qui avait également de la route me dit, mais Audible, j'ai testé Audible et c'est vraiment bien. Et j'en entends de plus en plus parler, et notamment Estelle, petite lectrice, dans son dernier vlog en parlait, et tout. Et moi, jusqu'à présent, j'étais pas pour du tout. Enfin, pour vous dire les choses de façon très, très crue, très claire, très nette, pour moi, écouter un livre audio, ce n'est pas lire. Voilà, c'est pas la même chose. C'est pas... voilà, quelqu'un qui dit ah non si moi j'adore lire et je ne lis que des livres audio. Déjà on ne lit pas un livre audio, on l'écoute. Enfin je sais pas, j'étais totalement fermée en fait à ça, et tellement fermée que j'en ai changé d'avis, et je me suis dit bah en fait pourquoi pas. On me le conseille tellement. Comme ce que fait Estelle, c'est un complément, c'est-à-dire que c'est du moitié-moitié. Il y a une partie qu'elle écoute, il y a une partie qu'elle lit. Donc on ne perd pas le lien avec l'écriture, on ne perd pas le lien avec les mots, avec la ponctuation, etc. Donc voilà. Et donc je me suis dit, bah, si je bloque sur celui-là, problème, je bloque sur celui-là, problème, j'ai trop de route et je ne sais pas quoi faire pendant que je conduis. Bon, c'est déjà pas mal de conduire, je suis d'accord, mais est-ce que je pourrais pas m'occuper davantage? Eh bien, voilà, la solution, ça peut être Audible. Donc, je me suis inscrite, je vous ai demandé des avis sur Instagram, je me suis inscrite. J'avais un petit peu de route hier, j'ai tenté. Je l'ai recommencé depuis le début, parce que ça fait 1 mois et demi que j'ai commencé, c'est bon, je me rappelle plus de quoi ça parle. Enfin, si, je m'en souviens, mais je me rappelle pas des détails et tout, comment s'appelle tel personnage. Donc j'ai recommencé, j'ai écouté, j'ai pas lu, mais j'ai écouté 30 pages que j'avais déjà lues. J'ai bien aimé, c'était assez prenant. J'avais peur que ce soit au point de me déconcentrer, mais non, ça va. Donc pour l'instant, c'est pas mal. J'aime bien. Après, c'est des fois perturbant parce qu'un mot qu'on voit écrit, on comprend son sens direct. Mais des fois, un même mot, enfin, je sais pas, si on vous dit la mer, est-ce que c'est la mer d'une ville? Est-ce que c'est la mer de quelqu'un? Est-ce que c'est la mer, la plage? Enfin, voilà, bon, là, dans une phrase, on peut comprendre le contexte, mais bon, des fois, il y a ce style de mot où une fois parlé, on se dit, bon, voilà, alors qu'on le lirait, ça irait tout de suite. La ponctuation, alors elle est retranscrite au maximum possible par l'intonation de la voix, mais
c'est pas pareil, voilà. Après, moi, je me repère toujours avec mes marque-pages par chapitre. Là, je sais pas quand le chapitre va s'arrêter. Donc hier, quand je suis rentrée après, bah, j'ai regardé, je me suis dit, ah d'accord, en fait, il reste une page à lire avant la fin du chapitre. J'ai écouté du coup la page, comme ça, j'ai mis mon marque-page au moment où bah, le chapitre était terminé. Et je sais que quand je reprendrai demain ma lecture audio, eh bien, je recommencerai un chapitre. Voilà. Donc globalement, je suis plutôt contente. Je trouve que ça peut être enfin, ça peut être très bien. Voilà, ça peut répondre totalement à un besoin que j'ai et tout. Ça peut m'aider à continuer avec ce livre, même s'il ne faudra pas que j'oublie de temps en temps de le reprendre pour lire des chapitres parce que hein, c'est important, je trouve. Mais écoutez, je vais continuer et puis je vous ferai un bilan plus tard. Là, c'est un bilan, c'est tout frais, je suis hyper enthousiaste. On verra un peu plus tard. Je vais finir ce vlog avec des livres que j'ai reçus. J'ai reçu en service presse les 2 derniers, Agatha Raisin de MC Beaton chez Albin Michel. Ce sont les numéros 28 et 29. Je suis très en retard dans la série et je n'ai pas lu les 5 derniers sans compter ceux-là. Donc à un moment donné, il va falloir que je me fasse un mois Agatha Raisin et je ne lirai que ça, que ça, que ça. Mais en plus, j'ai hâte de la retrouver et tout, mais bon. Voilà. Et donc merci Albin Michel, je suis trop contente. Et puis les couvertures, elles sont toujours aussi chouettes. Hein. Voilà, moi c'est vraiment, c'est grâce à, c'est comme ça que j'ai découvert les Cozy Mystery. En même temps, je pense que ce sont les premiers Cozy Mystery qui ont été écrits. Les couvertures, elles sont vraiment canon, mais même meilleures que d'autres. Enfin, je les préfère à d'autres Cozy Mystery. Pour moi, on est vraiment sur des couvertures de livres anglais, ils sont canons les livres anglais, enfin beaucoup plus beaux que les nôtres je trouve, et là on est vraiment totalement dans ça, donc voilà. Et je termine avec un livre que ma fille aînée a reçu en service presse par les éditions Gulfstream. C'est le premier tome d'Agatha et Hercule. Et si je vous en parle, c'est parce qu'en fait, elle l'a reçu vendredi et elle vient de le terminer. Donc elle a beaucoup aimé. Moi, je trouve ça très rigolo, Agatha et Hercule, forcément. Hein, et donc, si je vous lis la 4e de couverture, donc c'est indiqué parce que leurs enfants désobéissaient un peu, beaucoup, et pour tout dire, passionnément, les adultes de Littleville sont partis. L'occasion pour Little Big Mike de prendre le pouvoir. L'insaisissable adolescent impose aux enfants d'exercer le métier de leurs parents. Quelle aubaine pour Agatha et son petit frère Hercule puisqu'ils deviennent policiers. Lors d'une banale affaire de vol de bonbons, une découverte vient chambouler les certitudes des 2 jeunes enquêteurs et si les adultes n'avaient pas quitté la ville de leur plein gré. Et donc, voilà comment est la couverture. Il y a une continuité. Alors, je précise que ce sont des livres à 11,90 €. Voilà comment ils sont à l'intérieur. Les sans-têtes des chapitres sont pas mal du tout. Et il y a 2 suites et ça se finit parce que ma grande elle me dit bah, je peux avoir les suites parce que ça se finit. Et la dernière phrase en fait c'est leur incroyable aventure ne faisait que commencer 3 petits points. Voilà, donc forcément ça donne envie de lire les suites. Voilà. J'espère que ce vlog vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire, un petit commentaire, un petit pouce vers le haut, un partage sur Instagram ou autre, ça fait toujours super plaisir. Au niveau du rythme des vlogs, je ne sais pas trop, je me demande si je vais pas... on va voir avec le rythme, mais c'est possible qu'il y en ait un petit peu plus d'un par semaine, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas une semaine entre chaque vlog, mais genre 5 jours entre chaque vlog. Voilà ce qui arrivera, donc ou des semaines, il y en aura 2. On verra comment ça se passera. Je vous souhaite du coup de très bons moments lecture et je vous retrouve très vite. À bientôt.